et messieurs, vous avez réclamé un ancien numéro, vous l'avez demandé, vous avez bien voulu qu'on puisse revenir avec le même sujet, avec le même thème, avec le même individu. Quelle exigence! Eh bien, on a répondu à ça. Ils sont là, Rocco Bokabela Bodo. Il est avec nous, neveu national, présentateur ou animateur TV. Ils sont avec nous, nous allons parler encore une fois du sujet de la fois passée. On parlait du divertissement congolais, du niveau des comédiens, et c'est la suite. Bienvenue encore une fois. Merci beaucoup, monsieur. Merci. La fois passée, c'était l'aîné qui avait pris la main. Alors, qui prend la main de l'autre maintenant? Le cas de... Encore une fois. On va prendre la main. On a pris la main. Alors, on commence avec qui? Le cadet. Les cadets. Le cadet. Alors, les cadets, on commence avec vous. Quel est le rôle de la télévision? Parce qu'on s'est arrêté là. Quel est le rôle de la télévision dans la promotion de la comédie congolaise? En tout cas, c'est même la personne, c'est même l'organe qui doit, en principe, faire la promotion de la comédie en RDC. C'est la télévision qui est censée vendre les talents de la RDC. C'est la télévision qui est censée révéler à la face du monde les prouesses des Congolais, l'intelligence et le talent des Congolais. Je pense que la télévision a une place de choix dans l'art aujourd'hui. Parce que nous ne faisons plus des productions scéniques ces temps-ci. Il y en a plus fréquemment, à part la musique. Mais de l'autre côté de l'humour et de théâtre et tout, ce n'est pas vraiment fréquent. Certaines personnes ne le font pas parce qu'ils ne sont pas à mesure de le faire, artistiquement parlant. Parce que pour faire une présentation scénique, c'est très différent de ce que vous faites à la télé. À la télé, on peut venir yo la papa, yo la maman, yo beta, maman, yo benganie. Idée aller à tobim sakeno, yo lingagayete. Action, on commence. Or, sur scène, il doit avoir un script. Il y a un metteur en scène. Il faudra retenir les paroles pour le produire sur scène. Alors, comme nous ne les produisons pas très souvent, faute des moyens et puis de technicité. Alors la télé est là pour promouvoir, parce que ceux qui évoluent de l'autre côté, comme les Maman par exemple, Maman, nous le connaissons ici, à travers son numéro du Gondwana, qui passe à la RFI. Ça veut dire RFI a mieux vendu l'artiste. On lui a donné un espace qui de manière régulière, la personne passe, et voilà, on le suit, on le connaît. Si aujourd'hui, il y a des chaînes internationales ici, chez nous. Il y a des chaînes qui émettent à l'échelle internationale, comme la RTGA World. Et moi, je diffuse à la RTGA. J'ai reçu des textos venant du Tchad, de Zimbabwe, des États-Unis, cette émission est du Canada, aussi là-bas. de partout. Ça veut dire, des chaînes pareilles doivent promouvoir les artistes, doivent sélectionner, ils doivent avoir une forte production à l'interne pour dénicher les talents, les montrer à la face du monde, et non faire le contraire comme font certaines chaînes de Kinshasa, étouffer les talents, bloquer les artistes pour que leurs talents puissent mourir et que eux puissent se réjouir. Voilà, on l'a eu, il était orgueilleux. Merci. On l'a mis à terre. Merci neveu. Alors Roch Bokabela Bodo, c'est vrai, avec vous on va parler. Est-ce que ça vous froisse aujourd'hui de voir certaines chaînes, je ne citerai pas les noms parce que ça ne vaut pas la peine, faire la promotion des artistes nigérians, des artistes maliens, des artistes togolais, alors que vous êtes là, vous souffrez, vous achetez même de l'espace dans certaines chaînes de télévision? Bon, le fait de diffuser les productions étrangères, moi ça me choque pas. Mais ce qui me choque, c'est le fait de ne diffuser que les étrangers au détriment des nationaux. Tout à fait. Moi, je pense que même dans l'espace de dans l'espace de programme même d'une chaîne de télé, moi je pense qu'il y a un quota. Il y a un quota qui est réservé à la production locale. Vous comprenez? Donc la production étrangère ne peut pas dépasser 50%. C'est comme si ici les artistes n'existaient pas. Alors moi je me pose la question, quel est l'apport de responsables de ces genres de chaînes dans l'éclosion des artistes congolais? Ils disent que vous faites mal votre travail, que vous ne le faites pas bien, vous n'êtes pas professionnel. Donc,
est-ce que... Non, attends, c'est pas les professionnels qui manquent ici. Hein. Il y a toute une institution ici à Kinshasa. Il n'y en a pas, pas deux en Afrique centrale. Je vais renchérir à ce niveau-là. Même quand vous allez chez Jamel Debbouze, par exemple, oui. Il a une structure. Ce n'est pas les acteurs, les comédiens là qui font leurs propres efforts. C'est cette structure qui déniche les talents. Tout à fait. La télé, je pense que la production doit dénicher, doit chercher les messieurs comme, par exemple, monsieur Bodo. Venez ici, vous faites du théâtre, tout ça. Dites-nous, on s'entend, on te diffuse. Voilà. Comme ça, et c'est comme ça qu'on vend les artistes. Voilà. Vous avez donc, ce n'est pas les professionnels qui manquent. Il y a toute une institution ici. Il n'y en a pas deux en Afrique centrale. L'Institut national des arts qui forme les artistes dans le domaine de la musique et dans le domaine du théâtre. Donc il y a des professionnels là-bas. Il y a aussi d'autres professionnels qui ne sont pas forcément passés par l'INA, mais qui ont été formés, qui ont été encadrés par d'autres professionnels. Donc là c'est un faux problème. Voilà. Vous comprenez? Heureusement, moi je me réjouis de l'avènement de la TNT, parce que la TNT, ça sera une diffusion à l'échelle mondiale. Alors, vous allez faire la promotion des étrangers, et je pense que les droits d'auteur, ça sera des millions. Hein. Alors, à ce moment-là, vous allez prendre votre revanche. Hein. Ah ben oui. Ah ben oui. Ah, il accepte, vous allez prendre votre revanche. Moi, je suis par rapport à cette même question, je dirais que c'est juste une mauvaise foi de la part des chaînes. Parce que, je prends un exemple, je ne suis pas xénophobe, je ne suis pas en train ici de détester les étrangers, mais je prends l'exemple de P-Square. On va diffuser les pubs de P-Square gratuitement. Ici, sur Kinshasa, ça passe en boucle dans plusieurs chaînes. Mais prenons l'exemple de cet artiste. Je prends l'exemple de cet artiste Innocent Baloumé. Prenez la dernière chanson d'Innocent Baloumé qui passe en boucle sur Trust TV. Trust TV, une chaîne étrangère, qui diffuse Innocent Baloumé, un jeune de Kivu, qui passe en boucle là-bas. Mais nous sommes incapables de diffuser quelqu'un qui a fait un bon travail comme ça. Je ne suis pas son porte-parole, je ne suis pas en train de parler, mais je suis le porte-parole de tous les Congolais. Je suis en train de parler en faveur de tous les artistes. Cette chanson, elle est merveilleuse. Le fond, la forme, très bien. Le clip est très bien fait. Ça passe sur les chaînes étrangères. Pourquoi pas chez nous? Ici, au lieu que nos artistes passent gratuitement et que ceux-là payent, c'est le contraire. Parce que ceux-là ne viendront pas payer chez vous. Hein. Mais s'ils ne viendront pas payer, vaut mieux ne pas diffuser. Alors, diffuser le peu qu'on a ici, des gens qui payent. Alors, pourquoi accepter un manque à gagner plutôt que de refuser de l'argent? Et ce manque à gagner, je dirais, met en mal votre talent congolais, ce qui n'est pas bien. Alors, je demande encore une fois qu'on puisse réfléchir sur cette question. Oui. Pourquoi les étrangers, je dirais, s'inspirent des réalités de leur propre pays? Vous allez voir les Américains s'inspirer de l'histoire du Vietnam, s'inspirer de l'histoire d'Irak. Vous allez voir en Afrique du Sud ou partout, on parle des Zoulous, ainsi de suite. Pourquoi, je dirais même l'observatoire, si bien que ça n'existe pas, l'observatoire de la comédie congolaise n'arrive pas à créer, à retracer les films de Lumumba, à retracer les films de Kimbangu, à parler du génocide qui a eu lieu sur notre sol, à parler de la famine, à parler de la situation dans notre pays, encore qu'il est riche en culture. Pourquoi vous n'arrivez pas à le faire, même dans vos micro-scènes, monsieur Roch Boukabela Bodo? Oui, écoutez, hein, on ne peut pas, vous savez, produire ou réaliser un film, ça demande de l'argent, ça demande des moyens. On ne peut pas parler de l'histoire de Lumumba avec les moyens de bord que nous avons l'habitude de faire. On ne peut pas parler du prophète Simon Kimbangu avec une petite caméra DSLR, sans micro, avec micro incorporé, et avec les artistes affamés, sans frais de régie et tout. Moi je pense que ça demande quand même du financement. Et pour ce faire, vous comprenez, après les guerres, je crois après la guerre mondiale, quelque chose comme ça, les États-Unis ont pris la résolution de vendre, de faire le marketing de leur pays en produisant le film, en produisant les films. Je crois les premières productions de l'industrie cinématographique américaine, c'était l'image positive de la société américaine. Après-guerre, oui. Après-guerre. Et c'est ce qui est resté aujourd'hui. Dans l'imaginaire. Un Américain, c'est quelqu'un de très fort. Un Américain n'est jamais battu. Même s'il y a 300 Vietnamiens. Même s'il y a 300 Vietnamiens, il va les anéantir. Même s'il ne reste qu'un seul Américain, il va résister, il va les tuer tous. Un Américain, c'est des gros véhicules. Un Américain, donc, vous comprenez, ça c'est le gouvernement, c'est la politique même du gouvernement qui a servi, qui a utilisé les artistes
pour donner une image Pourquoi on ne le fait pas merveilleuse, chez vous? une image moi, fantastique. je voudrais- Pourquoi on ne les fait pas chez vous? Pourquoi là, il n'y a pas de politique culturelle chez nous? Pourquoi le ministre ne vous appelle pas? Chef, Ben, s'il vous on plaît, va pas- je voudrais par rapport à Toi, tu vas nous ramener au toujours à la cinéma. politique. Je parle du cinéma. Ah, Ici, en RDC, je dirais même que c'est un pays cinématographiquement fort. Je sais ce que je dis. Oh. Parce qu'il y a des cinéastes ici en RDC. Il y en a beaucoup de gens qui ont étudié le cinéma. Oui. Mais je trouve que ceux qui ont étudié le cinéma ici, ils l'ont fait pour les séminaires et pour les compétitions de FESPACO. Ils tournent Tout à des, fait. tu sais qu'on tourne des films régulièrement ici en RDC. Exactement. Il y a des Exactement. films qui se tournent régulièrement. Nous produisons Mais moi, chaque je semaine pour que je ça passe pense à la que- télé. Je pense que Nous produisons ceux chaque qui semaine. tournent les films, les réalisateurs, si vous me suivez, regardez un peu le modèle nigérien. Ça veut dire, avec des films à faible coût, mais ils sont en train d'élargir à moins cher dans plusieurs chaînes. Achetez, diffusez chez vous, achetez la licence, diffusez à bas prix. Faites-le au lieu de faire des films. Comme vous l'avez fait, il y a beaucoup de films enregistrés, mais qui n'est diffusé que dans des festivals ou dans des FESPACO, je ne sais quoi, ou dans les séminaires. Ouais. On ne fait pas des avant-premières ici. Très rarement, j'ai vu l'avant-première d'un film à l'hôtel, au Grand Hôtel à l'époque. Oui. C'est timidement. Oui. Pourtant, je me demande, tous ces séminaires qui se passent à la Halle de la Gombe, au Centre Wallonie, pour étudier le cinéma, qu'est-ce que vous en faites? Tout à fait. Oui, vous tournez les films. Nous le savons, parce que moi, je côtoie beaucoup de cinéastes en RDC. Qui ont des films bien tournés, mais tournés juste pour être diffusés dans une compétition et puis gagner un trophée qui n'est même pas connu dans ton propre pays. Moi, je me pose la question, à quoi bon? Diffusez vos films ici à Kinshasa, vendez dans des chaînes parce qu'on vend le droit de diffusion. Oui. Réduisez un peu le prix de vos droits de diffusion. Pour garder un peu le... Plus on vous regarde, Alors, monsieur- on vous connaît, on vous vend et prochainement vous allez faire des films à grande échelle À grande avec échelle. des prix exorbitants. Alors, monsieur Roch Bokabo Labudo. Oui. Vous voyez, cette question-là, on l'a traitée dernièrement lors du festival du film féminin. Hein, c'était à de la Gombe, où on a eu à échanger avec les cinéastes, les réalisateurs tels qu'il vient de définir. C'est-à-dire, nous avons une clique des cinéastes, des réalisateurs qui ont obtenu des bourses de formation en technique cinématographique par les ambassades occidentaux et tout, mais qui, une fois produit, c'est destiné au festival. Et ces gens-là, ces réalisateurs-là, ces professionnels du cinéma, ils passent leur temps à critiquer ce qui se passe Sur place. et tout. Mais qu'est-ce que eux ils font? Qu'est-ce que vous avez Ils fait? ne font rien du tout. Mais ils vendent très beaucoup, hein. important. Et c'est aussi le but de lucre qui sont là. Ils se disent, mais comment je vais nourrir ma famille? Mais il si faut je commencer viens- quelque part. Si vous vous liguez, En fait, vous si venez vous par avez- exemple, si vous venez par exemple 10 réalisateurs, vous venez voir quelqu'un comme l'honorable Pius par exemple, vous lui démontrez le bien fondé, c'est-à-dire avec vos genres de production, vous allez assainir l'espace télévisuel congolais. Mais moi je ne vois pas comment quelqu'un, un bienfaiteur, député national de son rang, comment il peut refuser cette initiative. Alors quand ça commence dans une chaîne, et demain, une autre chaîne prendra la relève, et puis comme ça, et ça va s'élargir sur toute la République. Voilà. Et ça sera pratiquement le décollage de l'industrie crois que- Alors, cinématographique. s'il vous plaît, mesdames et congolais. messieurs, vous nous suivez à la maison, je vais déranger encore une fois. Je vais déranger, je me permets de le faire. Toi, tu déranges comme, toujours, hein. comme je le fais la fois passée, je vais encore déranger. Neveu, répondez Pourquoi vous clairement. dérangez seulement vers moi? Ça va déranger aussi vers lui. Répondez clairement. Moi, je n'aime pas la Pensez-vous polémique. pensez-vous que la venue de certains animateurs TV, je parle de votre cas, pensez-vous que la venue de certains animateurs de comédie ou de certains artistes comédiens, cette venue a nivelé la comédie en général vers le bas? Vous le pensez? Bon, moi je ne suis pas une organisation de statistiques, je ne sais pas ça. En tant que consommateur, En téléspectateur, tant que parent, téléspectateur, j'ai un petit défaut, je veux demander pardon à tout le monde. Je ne regarde pas la télé généralement. Je ne regarde que la télé qui me diffuse. Pourquoi? Parce que je reproche à beaucoup de télévision beaucoup de choses. Alors,
comme ici nous ne sommes pas très réceptifs par rapport Au conseil. au conseil, aux remarques, je m'abstiens et je ne les regarde pas. Ouais. Donc je ne sais pas faire le statistique s'ils ont tiré vers le bas ou ils ont rajouté quelque chose. Ça, je ne sais pas. Vraiment, je suis mal placé pour répondre. Alors, M. Bogabiola, vous pouvez nous répondre par rapport à ça. Vous pensez que la comédie aujourd'hui, c'est les rejetons de la société? Là, ceux qui ont échoué ailleurs peuvent venir faire chez vous, comme on dit, hein. Est-ce que ça suffit pour être ce que vous êtes? Est-ce que c'est pas par rapport à ça que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui? En tout cas, seul le talent ne suffit pas. Hein, parce que le monde évolue. Le monde évolue. La preuve, hier, enfin jusqu'aujourd'hui, hein, hier à minuit, on avait des télévisions avec signal analogique. Et aujourd'hui, après, nous sommes maintenant à l'ère de la TNT. Hein. Et hier, le tout premier ordinateur, je crois, était plus gros que, je crois, ce studio. Mais aujourd'hui, il y a des laptops et... Le téléphone d'ailleurs. Les téléphones. Donc, c'est de l'évolution. Et le théâtre, étant un art, ne peut pas rester en marche de l'évolution. Donc, aujourd'hui, le talent seul ne suffit pas. Il faut ajouter à cela une formation, comme on dit couramment. Il faut renforcer les capacités pour pouvoir exploiter ce que vous avez comme talent. C'est vraiment dommage que d'aucuns pensent que le théâtre soit une sorte de fourre-tout. C'est-à-dire, après avoir échoué partout dans la vie, vous venez dans le théâtre sans bagage intellectuel, sans bagage artistique. Et c'est même très dangereux pour notre nation. Qui est censé porter l'étendard? Qui est censé porter l'étendard de la comédie congolaise selon vous? S'il fallait décerner, vous le décernerez à qui? S'il vous plaît, monsieur, on reviendra. Ben, sincèrement, sans vous. S'il faut décerner... Un étendard à quelqu'un, Non. Vous dites, bon, c'est à vous que je donne ça, que je remets ça comme reconnaissance de votre travail. Non, sans pour autant être subjectif. Moi, je pense que cet étendard, on peut le donner à quelqu'un qui, visiblement, produit des choses hein, qui soient utiles. C'est qui? Qui soient utiles à la société congolaise. C'est qui? Mais c'est pas quelqu'un qui fait des choses qui s'illustrent à des comédies de bas étage qui ne servent pas la nation. C'est qui la personne? Ils sont nombreux qui font du bon travail. C'était nous un seul. Non, vous savez, ici, on est en train de faire une analyse de notre société. On n'est pas là pour parler des cas individuels. Je vous permets. Vous comprenez? Donc, moi je parle des critères. Ouais. Et à ces critères-là, il faut associer des personnes qui remplissent ces critères et vous aurez la réponse. Vous allez dire, neveu? Ben, je me suis perdu déjà, donc... Alors, je vous relance tout simplement. Pensez-vous qu'on peut, je dirais, redorer l'image de la bonne comédie pour vendre l'image de la République démocratique du Congo à l'étranger? Et si oui, comment? Moi, je pense que l'école doit nous aider. Les familles doivent nous aider d'abord au départ. Parce que moi, je pense que... ici, on n'a pas de repère, on n'a pas de modèle. On pense que si M. Bodo a réussi dans son théâtre qu'il fait, et si moi j'habite à côté de chez lui, je le connais, depuis qu'on a grandi ensemble, tout ça, lui il réussit, ça veut dire que c'est le théâtre qui paye. Alors je laisse tout ce que je fais, je vais faire le théâtre. En fait, c'est ça qui tue, au fait. Si les familles nous aident à orienter les enfants, à aider les enfants à aller à l'école pour étudier, comme les autres mamans le font, c'est-à-dire il y a des mamans qui sont pauvres, mais qui se battent pour que les enfants étudient. Après cela, si l'école, à son tour, nous aide à produire des artistes, parce qu'on peut étudier, on peut faire la mathématique, après on devient artiste. Pour l'aider, il y avait, avant, dans le bulletin, il y avait un cours qu'on appelait théâtre, mais qu'on n'a jamais enseigné. Voilà. Poursuivez. Donc après l'école, c'est les organisations, comme les organisations de régulation, comme c'est ça, comme les chaînes de télé, qui doivent censurer, qui doivent mettre, comment dirais-je, un programme d'objectivité, ça veut dire une marche à suivre pour faire ceci ou faire cela. Je pense qu'il y a des choses à ne pas dire
des choses à ne pas faire à la télévision. Je pense qu'il y aura moins de bavures et il y aura beaucoup plus de l'éducation et je pense que ça va promouvoir. Vous avez épinglé quelque chose qui m'a beaucoup tiqué. Vous dites aux parents déjà de détecter les talents de leurs enfants pour les orienter dans des écoles. Tout à fait. Ce que vous êtes en train de dire qu'il y a certaines personnes qui se retrouvent dans des écoles qui ne devraient pas être. Tout à fait. Voilà. Par exemple, ici chez nous en RDC, C'est très bien dit. quand un enfant chante beaucoup à l'école, on le punit. Quand il chante beaucoup en classe, on le punit. C'est un dérangeur. Mais c'est un musicien. Voilà. C'est un musicien. Apprenez-lui à lire et à calculer. Et puis à écrire. Et ensuite, orientez-lui vers son talent. Un enfant qui passe tout son temps à dessiner à l'école, dessiner les amis, on le tabasse, on le met à l'extérieur. Si tu dessines encore, tu verras. Mais vous êtes en train de tuer les dessinateurs. Vous êtes en train d'étouffer un talent. Oh non, moi non, Alika va dessin. Mais c'est un dessinateur. Laissez-lui. Moi, j'ai souffert de cela. Moi, je suis un artiste, un musicien. Je suis à l'heure qu'il est. Je sais jouer à la guitare, je sais jouer au clavier. Vous êtes perfectionniste et tout? Si à l'époque où je commençais à jouer à cette histoire-là, mes parents m'avaient ouvert les bras pour dire, voilà, on t'achète une guitare, vas-y, après l'école, et tu dis bien, mais après l'école, tu peux gratter ta guitare. Je serais peut-être aujourd'hui un professeur de guitare. Mais à cette époque, on a trouvé que la guitare, c'est pour les voyous. Voilà. Justement. Tu dois cesser avec ça, tu dois étudier. Pour être docteur, pour être docteur. Mon père voulait que je sois banquier. Il faut que tu sois banquier, tu vois. Ah, si tu fais de l'argent aussi dans ce que tu fais, c'est tout à fait voilà. normal. Donc, bref, je pense que c'est à partir de la famille qu'on doit commencer à encadrer nos artistes d'aujourd'hui. Voilà. Il y a des jeunes dans la famille qui nous font rire. Il y a nos petits cousins, nos petits neveux qui sont très comiques dès le bas âge. Un enfant de 4 ans qui sait déjà faire des expressions faciales qui font rire. Un enfant de 7 ans qui sait raconter des histoires, qui fait rire maman, papa, c'est un artiste. Il faut peut-être l'orienter. Il faut l'orienter. Il ne faut pas l'embourber des choses qui vont lui délocaliser. Pourquoi vous ne créez pas des écoles à leur neveu? Ça pourrait permettre à un parent de dire, bon, j'envoie mon enfant chez neveu, j'envoie mon enfant chez neveu, j'envoie ma fille chez neveu. Neveu est prêt, neveu a des projets, mais neveu n'a pas de moyens. C'est ça. Neveu a des projets, j'ai beaucoup de projets dans ce sens-là. Dans le sens de la culture, j'ai beaucoup de projets. Je pense que s'il y a plus des émissions comme ça, on va nous découvrir. Si des émissions pareilles où on ne nous appelle pas pour nous demander la botama wapi, où on a banda musique, qui la banda non, ça c'est vraiment du n'importe quoi, excusez-moi. Si on nous appelle dans des émissions pour donner quelque chose à la jeunesse, je pense que je suis toujours partant. Et si on met la main sur le moyen, moi je pense que je ferai beaucoup de choses par rapport à la culture. Mesdames et messieurs, quelle politique faudra-t-il mettre en place pour vos productions, pour que vos productions soient consommées par le public congolais à 100%, comme pour dire consommons congolais? C'est une question d'un téléspectateur. Ok, ben, moi je pense que c'est une question d'abord d'assainir le milieu, hein, c'est-à-dire il faut voir quel artiste peut monter sur scène pour proposer des choses à la population. Ça c'est de 1. Et de 2, l'État doit nous accompagner. L'État doit promouvoir la culture. L'État doit aider la population à consommer la culture. Vous savez, il y a une certaine époque, quand la télévision a commencé en RDC, l'État avait compris que ce n'est pas tout le monde qui était en mesure de se procurer des postes téléviseurs. Et moi, je me souviens, à Lemba, il y avait 2 endroits où on avait placé des télévisions publiques. C'était en plein air, où tout le monde venait suivre le journal, suivre les émissions et tout. Et je pense que l'État, dans chaque commune, nous devons avoir des salles de spectacle. Aujourd'hui, quand je passe, vous verrez un endroit où hier c'était vide, c'était peut-être un espace vert, mais aujourd'hui c'est devenu une station d'essence. Moi je me dis, mais pourquoi ne pas mettre ne fût-ce que un endroit, un espace de jeu pour les enfants, où les enfants pouvaient venir s'amuser, jouer et tout. Vous comprenez? Donc on peut le faire pour le théâtre. C'est-à-dire on met des endroits, des salles de spectacle dans chaque commune. C'est pas même dans des maisons communales où les jeunes viendront suivre les représentations théâtrales. Jusque-là, ça se fait, mais ce sont les individus, les particuliers qui n'ont certes pas des moyens. Et puis, bon,
souvent ils sont financés par les centres culturels étrangers et tout. Du coup, ils ne se soucient pas de la population locale. Voilà. Moi, je pense. Ça, c'est de deux. Et de trois, je pense qu'aujourd'hui, avec l'essor de la télévision, la télé doit nous accompagner. La télé doit accompagner les artistes et l'État pour vulgariser le théâtre congolais, c'est-à-dire comme ça se faisait à l'époque avec le feu Mutombo Buchi. Il avait un contrat avec une chaîne de télé et il filmait les meilleurs spectacles qui étaient programmés à l'espace Mutombo Buchi actuel. Avant, c'était le jardin Mutombo Bongisa. Les meilleurs spectacles étaient filmés et diffusés à la télé. Et la plupart de ces pièces qui étaient diffusées à la télé ont connu un grand succès à l'époque, notamment Les Barons de Binza, Les Affaires sont les Affaires avec Bombo Fifi, Didier Bassam Bombo et les autres, La Femme Jalouse avec le Chikakapé Théâtre, Lucifer, Pourquoi je suis phaseur, vous comprenez? C'est parce que on en a fait une promotion à la télévision et les gens ont compris que non, en dehors de la comédie de bas étage, en dehors de la comédie de pacotille qui tire notre population vers le bas, il y a quand même certaines choses qui valent la peine d'être suivies, d'être soutenues. Je pense que on pourra s'en sortir. Alors, Neveu, vous allez rebondir? Je voudrais rebondir par rapport à la télé, par rapport au sujet, par rapport à la télé. Je pense qu'aujourd'hui, la télé était censée faire sortir les artistes, en fait, donner de la valeur aux artistes. Parce qu'à l'époque, quelqu'un comme Mangobo, c'était une star. Oui. Une star que tout le monde rêvait voir, parce qu'on le voyait qu'à la télé. Voilà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la télé nous fait? Au point de confondre son nom à la profession. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que la télé nous offre aujourd'hui? Quelqu'un comme Monsieur Bodo, par exemple, qui était en train de passer sur une chaîne de télé X, et qui quitte, et puis on prend quelqu'un pour l'insulter. Il commence à l'insulter sur la même chaîne pour le démystifier. Oui. Déjà, cette insulte l'humilie, hein? De deux, le démystifie. Alors qu'il y a un directeur de programme. Ceux qui le prenaient pour un dieu, ceux qui le prenaient pour un monsieur extraordinaire, il se rend compte qu'on peut aussi l'insulter. Ce n'était qu'un rien. C'est un monsieur qu'on peut insulter aussi. Donc ça réduit l'artiste et ça réduit beaucoup de choses autour. Et vous ne réduisez pas que l'artiste, mais vous réduisez aussi l'art. Parce que c'est comme le feu. Le feu, il y a plusieurs branches qui allument le feu. Aujourd'hui, si on éteint Bodo, on éteint par exemple monsieur Lombe, mais attendez, on a éteint des branches de qualité dans notre feu. Et ça va éteindre le feu. Ça va diminuer le feu qui va s'éteindre à petit feu. Et donc, un village sans feu, imaginez le danger. Voilà. Donc moi je voudrais que la télé puisse redevenir à son rôle. La télé doit créer des stars. La télé, aujourd'hui même aux États-Unis, ils ont leur Hollywood. Hollywood, ils sont allés loin. Ils ont créé une cité où les stars doivent rester là-bas. Pour être plus mystique. Voilà, ils doivent rester là-bas. Ils ne doivent pas être vus à tout moment. Voilà. C'est-à-dire qu'on le voit, on crie parce qu'on ne le voit pas tous les jours. Mais il y a des cités qui se construisent. Hein. J'espère qu'ils vont tenir compte de nous. Aujourd'hui, peut-être. Il y a la cité Oasis là-bas. J'espère qu'il y aura une salle de théâtre et une salle de cinéma. Moi, je crois à cette nation. Alors, comment faire pour vendre la comédie congolaise à l'étranger? Je pense parce que M. Bodo nous a parlé de l'intérieur. Parlons maintenant de par un critère. Comment faire pour vous vendre à l'étranger? Parce que vous consommez aujourd'hui Jamel Debbouze. Moi, je pense qu'il faut commencer à vendre d'abord ici. Oui, il nous a donné la proportion des ventes. Parce que ici, le problème, c'est quoi? Il y a des artistes qui sont peu connus au niveau national. Il faudra d'abord créer des industries de distribution. Parce que, exemple, moi, Neveu National, je produis des émissions qui ne sont pas que des émissions, mais qui sont presque des mises en scène, qui peuvent être vues après la diffusion. Mais je pouvais le graver sur un support et les vendre. Mais je ne sais pas le faire parce que je ne suis pas un distributeur. Je suis un animateur. Il faut un distributeur, un producteur qui accepte de les prendre, les polycopier et les distribuer à travers le pays. Il y a les gens, il y a certaines personnes à Aru ou à Ariwara, à Bwangi, à Ikelabokungu, qui ne connaissent pas Neveu National. Voilà. Qui ne connaissent pas Neveu National. Mais si les DVD arrivent par exemple dans ces coins-là, ça va faire monter l'art. Aujourd'hui, nous connaissons Stallone. Stallone, c'est quelqu'un de très important. Chez nous aussi. Attends, si aujourd'hui Sylvester Stallone débarque ici, c'est... On va s'affluer comme on voulait faire pour M. Stromae, qui n'est pas venu. Tu vois un peu. Donc, je pense que si on commence d'abord par vendre nos propres artistes ici, parce que j'ai épinglé dans l'émission, l'autre fois que nous sommes venus, j'ai épinglé que le Congolais
tout ce qu'il sait faire, c'est de dénigrer son frère. Oh, banane, bah, ça, ni. Et l'autre, Et là, on y va au ça, là. C'est ça. Il faut commencer d'abord par croire. Un parent qui ne croit pas à ses enfants, mais quand papa commence à croire aux enfants, papa c'est qui? C'est le peuple congolais. C'est lui notre consommateur, c'est lui notre papa. Il doit nous faire confiance. Il doit nous faire confiance, il doit croire en nous pour que l'étranger puisse prendre. Aujourd'hui, nous avons dansé Ndombolo ici. Ndombolo a été repris dans toute l'Afrique. Voilà. Il y a même un pays qui avait interdit Ndombolo, c'est le Cameroun, je me souviens. Ils avaient interdit Ndombolo dans leur pays. Parce que ça commence à prendre Ndombolo tout à l'heure en Côte d'Ivoire, il n'y a pas longtemps. Voilà. On a interdit aussi. On a encore interdit parce que ça commence à prendre de l'ampleur. Voilà. Moi, je pense que si on se met ensemble et que les télés ont cette bonne volonté, parce que bientôt, ça sera la TNT. Ça sera... c'est déjà la TNT. Donc, si les télés se donnent la main pour nous soutenir, nous, ceux qui font la promotion des artistes et les artistes eux-mêmes, je pense que le pays... Alors, c'est vrai, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais avant de partir, on va encore une fois réfléchir, mais avec vous, monsieur Bodo Rock, vous avez quand même une commission, une organisation des comédiens congolais. Oui. C'est une organisation obsolète ou une organisation de droit ou de fait. Mais aussi, ajouter à cette question, je ne voudrais pas la perdre parce que ça va venir, ça sera à devenu national. En fait, pourquoi les organismes internationaux ne vous prennent pas comme ambassadeur, comme on le fait pour d'autres? Vous allez répondre à ça, mais répondez d'abord et puis Neveu répondra et puis on terminera. Voilà, merci beaucoup. À ce que je sache, nous avons deux associations qui réunissent les artistes. Il y a d'abord la Fédération nationale de théâtre, qui regroupe pratiquement tous les praticiens du théâtre classique, le théâtre scénique, ainsi que l'ANTPC, l'Association nationale du théâtre populaire et cinéma. Ben, la Fédération nationale de théâtre, je ne sais pas où se trouvent les bureaux. Je ne sais pas. Je ne sais même pas qui en est le président actuellement. Je ne sais pas. Or, il y a une certaine époque, la FENAT, c'est ça le sigle, la FENAT a organisé même un concours. Il y avait un rendez-vous chaque année, concours FENAT. Donc, c'était une occasion pour les jeunes talents qui se donnaient rendez-vous pour concourir à ce festival. Mais ça n'existe plus. Voilà. Bon, avec l'ANTPC, dont je suis secrétaire général adjoint chargé de la communication, il y a un problème. Vous savez, on n'est plus à l'époque du parti-État où toutes les associations étaient gérées par la commission socio-culturelle des jeunes qui gérait les mutualités, les cercles culturels, les troupes de théâtre et tout. Maintenant, c'est... On est électron libre. Maintenant, c'est la démocratie, c'est le pluralisme syndical et tout. Et voilà, donc, il y a un problème. Les gens ne veulent pas se liguer. Parce que il règne le danzéisme, voilà. Le danzéisme, c'est-à-dire une fois diffusé aujourd'hui sur la RTGA, demain quand il passe le syndrome de la starisation, il devient star et puis c'est fini, il n'a plus besoin de s'associer aux autres. Il n'a plus besoin de renforcer les capacités. Se disant que s'il s'associe à vous, merci beaucoup, monsieur Bodo. Merci beaucoup, monsieur Bodo. Neveu, on termine avec vous. Par rapport à la question, les organismes internationaux prennent beaucoup de modèles pour les... Vous avez dit organismes internationaux. Et organismes nationaux. Si attendez d'abord, on va sur la base organismes internationaux. Parce que vous consommez bien les... Ça vient de l'étranger. Ça veut dire, ils amènent par exemple Angelina Jolie, qui vient du même pays. Tu me l'as volé, c'était dans mon esprit en tout cas. Ça vient du même pays que l'organisme. Voilà. Alors, ils vous donnent qu'est-ce qu'ils ont. Parce que Angelina Jolie vit dans le même pays que cette organisation. Et puis de deux, ce même pays-là a bien vendu Angelina Jolie dans des supports DVD qui ont été distribués à travers le monde. Angelina Jolie n'a pas tourné ces films-là en français, je vous informe, parce que vous êtes en train de détruire notre lingala ici. On a bossé à on a lingala. Ça a été récupéré, les Nigériens ne font pas de films en français. Mais aujourd'hui, moi je suis des films nigériens sur Canal Sat, traduits en français. On a le pays d'où Angelina Jolie vient, ou d'où l'organisme international là est venu, on a traduit le film en français pour être suivi dans des pays francophones comme le nôtre. Aujourd'hui, Angelina Jolie peut venir ici, on la connaît parce que là, on l'a bien vendue, leur culture l'a bien vendue. Aujourd'hui, M. Roch Bodo, nous-mêmes, nous sommes en train, l'autre fois quand nous sommes venus, vous lui avez posé une question. Par rapport à X ou Y, vous avez pas du succès.
déjà, je ne sais pas comment vous avez quantifié le succès. Comment la personne qui vous a écrit, On reviendra plus là-bas en tout cas. la personne qui vous a écrit, Ouais. qu'est-ce qu'il appelle succès? C'est par rapport aux mouches qui viennent derrière, ou bien je ne sais pas. Moi je pense que nous devons commencer par valoriser nos artistes. Les Nigériens, on a commencé à les insulter au début, vers 98, 99. Bah, film nigérien, tout ça. Film Ndoki. Aujourd'hui, On ces gens-là sont forts cinématographiquement. Mm. Ils ont créé une chaîne dans le bouquet Canal Sat Nollywood. où ils diffusent leurs films. Et aujourd'hui, j'ai regardé récemment un film nigérien tourné en HD, bien fait et traduit en français. Voilà. C'est-à-dire les amis évoluent. Donc je pense qu'on doit se soutenir, commencer par les maigres moyens que nous avons, se mettre d'accord, croire d'abord, commencer par croire aux animateurs qui font la promo de l'art comme nous et aux comédiens comme les Bodo, croire en eux. Ça veut dire, Monsieur Bodo, c'est un homme, il peut se limiter quelque part, il n'a plus d'inspiration. Moi, en tant que... vous écrivez des scénarios, Monsieur Christian, ça vous ne le dites pas, mais je le dis quand même, vous écrivez des scénarios, Merci de me dévoiler. vous allez voir un producteur, j'ai un scénario qui correspond à Monsieur Bodo. On appelle, c'est comme ça que ça se passe à Hollywood. Voilà. On appelle Monsieur Bodo, on lui montre le scénario, il est d'accord, on lui paye son argent, il fait son film. Et on est en train de faire en même temps la promotion de notre culture, de l'artiste et de l'industrie. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir de recevoir ces grands baobabs, je les appelle comme ça parce que ce sont des vecteurs des valeurs. Wow. Il faut suivre ce qu'ils font, ça, il faut c'est voir ce qu'ils disent, il faut comprendre ce qu'ils Tout font. ça, c'est En nous, tout ouais. cas, le Congo est une mine d'or. Merci beaucoup, messieurs Roch Bokabela Bodo, d'avoir accepté de répondre successivement Mais il faut à nos rectifier, c'est émissions. pas seulement une mine d'or, c'est aussi une mine de culture. Mine des cultures. Hein. Tout à fait. Ok. Ok. Parce que l'or peut s'épuiser, Oui. l'or peut nous amener de la guerre ici. Voilà. Mais la culture ne va nous s'épuise ramener pas. la paix. La rien que paix, la tout paix. à fait. Ça, c'est très bien. Ça est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Vous qui nous avez suivis, le numéro est là. Appelez-nous, dites ce que vous voulez, vous pensez. Vous êtes à l'étranger, ça a été un plaisir et on le dit et on le dira toujours assez. Que la peur quitte nos esprits et Amen. que Dieu bénisse la RDC. Amen.